Shalom à tous. Dans cette vidéo, on va réaliser des pains sans levain avec deux modes de cuisson différents. On va les faire au four et puis également à la poêle. Et puis, à la fin de la vidéo, on va vous faire la dégustation pour savoir quelle est la meilleure méthode. Alors spoiler, l'une des deux cuissons va complètement écraser l'autre. Mais tout d'abord, je vous laisse en compagnie de ma chère épouse. Shalom à tous, je suis l'épouse de Benjamin et il m'a demandé de vous montrer comment faire des matzot pour la fête de Pessah. Donc pour commencer, nous aurons besoin de la farine, de l'huile d'olive, un peu de sel et de l'eau. Donc la liste d'ingrédients est relativement simple. Bon, commençons. On commence dans un premier temps par peser la farine. Il faut savoir que 500 g de farine vous donnera environ 6 pains sans levain. C'est largement suffisant pour un repas de 4 personnes. Donc pour 500 g de farine, je mets en général 10 g de sel. Ensuite, je les mets dans la farine. Ensuite, je verse généreusement de l'huile d'olive. Et un peu d'eau. Je vais commencer à préparer la pâte avec les mains. La pâte ne doit pas être trop farineuse ni trop collante. Donc, Oui, parce qu'après tu vas devoir les étaler avec le rouleau. Voilà, donc vous devez le sentir avec les mains. Encore un peu. Le pain sans levain se prononce matzah en hébreu. On dit une matzah et des matzot au pluriel. Dans la Bible, ces pains sans levain sont consommés pendant la fête de Pessah. L'origine de la matzah vient de l'exode des Hébreux. Selon le texte biblique, quand ils quittèrent l'Égypte, ils n'avaient pas eu le temps de laisser le pain levé. Le résultat a donné les matzot qu'ils ont mangés durant leur exode. Donc voilà, la pâte est prête. Elle est devenue homogène. Et on peut voir qu'il n'y a plus rien qui colle à la paroi. Donc voilà, on peut le sortir. On va mettre un peu de farine sur la table. Bon, cette fois-ci, Benjamin aimerait bien faire la moitié à la poêle et l'autre moitié au four, pour vous montrer les deux textures de matzot possibles. Donc là, on va cuire des matzot au four. Pendant qu'on préchauffe le four 10 minutes à 210 degrés, nous allons commencer la cuisson des matzot à la poêle. Voilà. C'est appétissant, hein, le bruit. Voilà, on va mettre les matzot dans le four préchauffé à peu près à 210 degrés. Donc, on met un peu d'huile. Donc c'est bien quand on entend un bruit de crépitement, ça veut dire que la poêle est assez chaude. Est-ce qu'on peut la tourner? C'est à peu près 2 minutes par face, si la poêle est bien chaude. De toute façon, on commence à voir des petites cloques se former. Donc. Bon, là par exemple, on est prêt à tourner. Après, il y en a qui l'aiment bien croustillant, il y en a qui aiment bien quand c'est un peu mou encore. Là, c'est pas mal. Comme j'aime. Comme ma femme aime. Donc là, on voit dans le four, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça fait des belles cloques. Oula.
Donc là, vous pouvez les tourner. Comme ça, elles seront bien cuites des deux côtés. Donc il faut jongler avec la poêle et le four en même temps. C'est étonnant comment, à partir d'une même pâte, on se retrouve avec deux matzot d'aspect très différents. Voici les matzot cuits à la poêle. Et là, des matzot cuits au four. On va les déguster. Alors, c'est le moment de la dégustation entre les matzot à la poêle et celles au four. Donc, on va déjà goûter celles au four. Merci. Donc, celles au four, elles sont cloquées, hein, elles sont un peu croustillantes. Alors, au four, c'est plus sec, quoi. C'est pas mauvais, hein. Donc, maintenant, celle à la poêle. Plus de goût. C'est meilleur. C'est bien meilleur. T'as le goût de la farine bien grillée, quoi. C'est un peu une odeur de pain, de toast qui sort du toaster, quoi. Ah, c'est meilleur. C'est très bon celui-là. Celle-là. Donc on vous recommande à la poêle, mais bon, il y a des gens qui préfèrent au four. C'est plus rapide, ça demande moins de travail au four en fait. Ouais, c'est vrai. En tout cas, les enfants préfèrent celle-là également. Non, il n'y a pas photo, hein. Au début, on faisait au four. Puis après, une année, on a décidé de faire à la poêle et franchement, ça change, quoi. Là, c'est un peu craquant, quoi. Alors là, c'est plus... Flexible. mais ça a plus de goût. Et on vous conseille aussi de manger les matzot quand elles viennent d'être faites, parce que quand elles sont un peu chaudes, il y a tout le goût qui est là. Si vous les mangez le lendemain, en général, c'est moins bon, quoi. Voilà, c'était la vidéo comment faire des matzot, et j'espère que ça vous aidera. Et quant à nous deux, on vous souhaite de très bonnes fêtes de Pessah et des pains sans levain, et puis on vous dit à la prochaine si Yahweh nous le permet. Et c'était Benjamin et Yanchon, sa femme. Shalom à tous! Shalom!